Alors, bonjour à tous et bienvenue à ce premier direct d'une série de 3 que le service régional du RICI à l'éducation des adultes de la Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec offre donc aux enseignants du milieu. Alors, j'arrive à moi. Vous avez ici mon installation. Je me trouve dans le laboratoire créatif du centre La Passerelle. Alors, c'est comme ça que je suis installé pour vivre ce premier direct. Donc, j'arrive à moi. Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est Danny Germain et aujourd'hui, bien, c'est ça, premier direct, première présentation d'une série de 3 où, dans le but de nous aider en direct, si jamais vous vous joignez à moi, ben, vous pouvez intervenir. La rencontre est enregistrée et justement, je pourrai déposer cet enregistrement sur le site. Je vais tout vous montrer ça. Ça me permet de vivre comme premier direct, d'utiliser cet appareil qui est une mini-régie, comme à la télévision. Donc, ça me permet de montrer le visuel. C'est pour ça que vous me voyez tourner vers l'appareil pour vous faire, pour présenter des choses. Donc, je vous disais, la rencontre va être enregistrée. Je vais vous partager l'écran que vous voyez ce qui est sur ma télé directement, qui se trouve en arrière de moi. Alors, ça va être sur le site du RICI FGA. Je vais vous montrer l'adresse à l'écran. Donc, ricifga0810.ticfga.ca. Alors, c'est notre site régional. Et à la droite, vous avez les sections du site. Vous allez trouver RICI FGA en direct. Donc, dans cette catégorie, vous allez avoir l'ensemble des articles de nos présentations. Là, il va y en avoir une daté du 20 avril 2023. Et ça va être sur cet article-là que je vais déposer la capsule vidéo de la rencontre d'aujourd'hui. Alors, vous ne manquerez rien, vous allez pouvoir tout voir, les explications que je fais de la rencontre d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, eh bien, le thème, c'est comment mettre à jour son profil sur Moodle. Quand nos commissions scolaires ont été transformées en centres de services scolaires, nos adresses courriels, là, au moment où je vous parle, l'ensemble de nos adresses courriels de la région ont été modifiées. Alors, on a des courriels maintenant, des adresses courriels qui se terminent par gouv.qc.ca. Et à ce moment-là, euh, bien, on peut commencer tranquillement, pas vite, à mettre à jour nos courriels sur les différentes plateformes que nous utilisons. C'est pas que c'est pressant, mais ça va être, c'est juste pour nous assurer de recevoir, dans le cas du Moodle FGAFP, de nous assurer de recevoir donc les messages qui proviennent de la plateforme Moodle, vous allez les recevoir dans votre bonne boîte de courriel. Si jamais vous ne les voyez pas, ça risque d'être dans votre courrier indésirable. Si c'est le cas, si vous trouvez les courriels de Moodle dans votre courrier indésirable, vous allez tout simplement ajouter l'adresse de Moodle, c'est noreply.moodle.moodle.fgafp, juste à l'ajouter dans vos contacts. Et à ce moment-là, vous aurez vous devriez recevoir les prochains messages de Moodle dans votre boîte de réception au lieu dans votre catégorie de courrier indésirable. Donc, je vous ai préparé un petit tableau pour vous parler de quoi je vais présenter aujourd'hui. Eh bien, concernant donc notre profil sur Moodle, je vais expliquer deux situations. La situation 1, c'est la situation qui concerne tout le monde, c'est-à-dire la connexion manuelle. Tout le monde, dans le sens 98% d'entre nous. Donc, la connexion manuelle, oui, comment changer son courriel dans Moodle et comment le lier aussi à notre compte, à notre identifiant Office 365. Ça peut nous sauver du temps. Et ça nous permet à ce moment-là, au lieu d'utiliser un identifiant mot de passe, ben, on utilise notre connexion Office 365. Ensuite, ben, la situation 2, c'est pour peu de gens d'entre nous au moment où on se parle, mais en septembre, ça pourrait changer. Donc, c'est ceux qui se sont créés un compte directement avec l'option Microsoft, mais un compte à partir de l'ancienne adresse.
Et là, pour plusieurs d'entre nous, ça change absolument rien en ce moment. Mais ça se peut qu'en septembre, les services scolaires, les services informatiques de nos centres de services scolaires vont changer officiellement notre identifiant pour notre Office 365 en utilisant la nouvelle adresse. Alors, pour ceux qui se sont créés un compte avec l'option Microsoft, ça risque de dire que le compte n'existe pas. Alors, je vais quand même faire la démonstration de qu'est-ce qu'on peut faire concernant la situation 2. Et je ferai donc vous montrer ces deux situations-là. Si vous êtes en direct avec moi, ben, vous pouvez l'essayer et vous pouvez intervenir, vous pouvez poser vos questions et vous pourrez mettre à jour votre courriel. Si vous avez besoin d'aide, ben, je vous aiderai. J'essaierai de faire la présentation à peu près une vingtaine de minutes, mais je pourrai rester s'il y en a qui ont besoin de moi. Gênez-vous pas. Alors, je reviens à moi. J'enlève ça ici et voilà. Donc, je commence tout de suite avec la situation 1. Ici, la situation 1, c'est-à-dire comment changer notre courriel dans notre profil Moodle pour être certain de recevoir les messages sans qu'à un moment donné, ça devienne barré du jour au lendemain. Alors, je vais faire ma démonstration à la télé derrière moi. Fait que je vous partage mon écran. Donc, dans Moodle, quand on arrive sur notre page d'accueil, eh bien, à droite, on a la connexion. Donc, l'adresse de Moodle, je le répète, c'est moodle.recifgafp.ca. Alors, on clique sur connexion et là, on a deux manières de se connecter. Donc, la manière de gauche, c'est ce qu'on appelle la connexion manuelle. Alors, c'est-à-dire qu'on s'identifie, on inscrit notre mot de passe. Du côté droit, ça va être la situation 2, c'est la manière qu'on peut utiliser notre identifiant avec un compte Google, si on travaille avec Google, mais moi, je vais me concentrer sur le Microsoft. Alors, je vais donner l'exemple je suis dans la situation 1, c'est-à-dire l'inscription, la connexion de manière manuelle. Alors, je peux écrire mon adresse courriel au complet, comme je peux aussi tout simplement mettre un identifiant que j'ai mis lorsque j'ai créé mon compte manuellement. Alors, je vais y aller de mon mot de passe, comme ceci, et je me connecte. Alors, pour mettre mon courriel à jour, je clique ici à droite, vous allez avoir un profil, un petit visage, ici vous voyez ma photo. Alors, vous cliquez, il y a un menu qui apparaît et vous sélectionnez Profil. En sélectionnant Profil, vous arrivez donc sur votre page de profil, vous voyez tout ce qui vous concerne, les informations, et vous cliquez sur la grande barre colorée « Modifier mon profil ». Alors ici, je pourrais mettre à jour mon nom d'utilisateur si je veux, mais je vais descendre un petit peu plus bas et c'est ici que je vais mettre le courriel à jour. Alors, moi, je l'ai déjà fait. J'ai mis mon courriel à jour. Alors, à ce moment-là, les prochains messages qui proviendront de Moodle arriveront dans ma boîte de réception de mon courriel. Alors, je répète, si jamais vous avez l'impression de jamais rien recevoir de Moodle, regardez dans votre courrier indésirable et ajoutez l'adresse no reply de Moodle FGA-FP comme contact. Donc, Outlook devrait le reconnaître par la suite. Et tant qu'à mettre votre adresse courriel à jour, ben, vous pouvez compléter votre fiche, votre profil en mettant la ville. Ça peut être la ville de votre centre, pas nécessairement la ville où vous restez. Et complètement en bas de toute cette page-là, je vous invite à regarder dans Autres champs si votre centre de service scolaire est bien identifié. La raison, c'est que pour nous, ça nous permet, lorsqu'on fait des statistiques, de pouvoir déterminer il y a combien d'usagers par centre de service scolaire. Alors, quand tout ça est mis à jour, vous enregistrez tout simplement, complètement au bas de la page, enregistrer mon profil, et voilà, c'est fait. La situation est complétée, votre adresse courriel est à jour, c'est pas plus compliqué que ça.
Alors, si jamais vous êtes avec moi, vous pouvez l'essayer de votre côté. Si vous avez des questions, je vais y répondre. Et je vais enchaîner dans le thème que j'ai proposé, c'est-à-dire de pouvoir lier son compte à l'option Microsoft. C'est quoi la valeur ajoutée de ça? Ben, je vais vous faire la démonstration. Je vais me déconnecter. Alors, quand j'arrive à ma page d'accueil, que mon Office 365 a déjà été ouvert, le navigateur retient que mon identifiant a déjà été utilisé. Donc, quand je clique sur Connexion et que je veux utiliser l'option de droite avec l'option Microsoft, eh bien, je clique tout simplement sur Microsoft et comme mon Office 365 a déjà été ouvert, eh bien, j'entre tout de suite dans Moodle, donc je n'ai pas besoin de m'identifier à nouveau à chaque fois manuellement. Alors, comment on fait pour associer notre compte à notre identifiant Office 365? Donc, au moment où je fais la présentation, pour l'ensemble de nos centres de services scolaires, sauf pour le centre Bay James, je n'ai pas de détails pour la sœur et Témiscamingue en ce moment, mais pour l'ensemble de nous tous, la majorité d'entre nous, on utilise l'ancienne adresse pour notre Office 365, malgré l'existence de la nouvelle adresse. Bay James, eux autres, vous utilisez tout de suite votre nouvelle adresse. Donc, je suis dans mon compte. Alors, je clique sur mon profil et je veux associer, lier mon compte à mon identifiant Office 365. Alors, lorsque je clique sur mon profil, je vais tout simplement dans Préférences. Alors, j'ai à ma gauche, dans Compte utilisateur, toutes mes préférences que je peux ajuster aussi, tant qu'à y aller. Ce que moi, je vous parle en ce moment, c'est connexion liée au bas de la liste. Alors, lorsque je clique sur connexion liée, on m'offre un choix. Est-ce que je veux lier mon compte à mon identifiant Google ou à mon identifiant Microsoft? Alors, moi, je vous parle de Microsoft. Donc, vous voyez qu'actuellement, mon compte que j'ai créé manuellement est associé à mon identifiant Office 365 avec mon ancienne adresse. Donc, c'est pour ça que ça fonctionne en ce moment. En septembre 2023, c'est possible que mon centre de service scolaire change notre manière de nous connecter à Office 365. Lorsque cela arrivera, eh bien, lorsque je cliquerai sur Microsoft, il me dira peut-être que mon compte est inexistant parce qu'il va utiliser l'ancienne adresse. Ce jour-là, je pourrais tout simplement cliquer sur la poubelle et reprendre l'option lier un nouveau compte et m'identifier avec ma nouvelle adresse de mon Office 365, mon mot de passe. Et dorénavant, mon compte sera également lié à mon compte Microsoft qui sera mis à jour ce jour-là. Alors, qu'est-ce que ça fait donc, le fait de lier notre compte? Si je me déconnecte, eh bien, j'aurai la chance, quand je vais me connecter à Moodle FGRP, soit de prendre la partie de gauche et m'identifier manuellement, ou encore de cliquer sur l'option Microsoft à droite. C'est ce que je fais à tous les jours. Donc, moi, j'utilise l'option Microsoft. À ce moment-là, j'entre tout de suite sans devoir m'identifier. Alors, mon compte actuel va toujours fonctionner tant et aussi longtemps que mon centre de service scolaire ne changera pas notre identifiant pour notre Office 365. Alors voilà, ça complète la situation 1. C'est pas plus complexe que ça. Donc, c'est d'entrer dans notre profil et tout simplement cliquer sur le mot profil, modifier mon profil pour mettre à jour mon adresse courriel si jamais je fonctionne toujours avec l'ancienne adresse. Et donc, mettre la première. Et cliquer sur le profil, préférences, et au bas de la petite liste compte utilisateur, vous pouvez connecter votre compte à votre Office 365, votre identifiant mot de passe, en cliquant sur connexion liée. Par la même occasion, petite parenthèse, vous pouvez en profiter pour les préférences de forum. Des fois, j'apprends que les enseignants vont recevoir des résumés lorsqu'ils sont abonnés à différents forums, lorsque moi-même, je partage des messages dans les forums. Alors, quand Moodle envoie tout ça par courriel, alors il y a des usagers que c'est l'option par défaut
un courriel quotidien avec les messages complets ou les sujets qui est mentionné. Alors, ils reçoivent comme un résumé d'un ensemble de messages et il y en a pour qui ça peut être mêlant tout ça parce qu'ils voient que des résumés des messages qui sont envoyés. Alors, si jamais vous voulez recevoir vraiment un courriel du message qui est envoyé par un forum que vous suivez ou que vous receviez les messages que moi-même je partage, bien, assurez-vous dans le type de sommaire par courriel, assurez-vous de choisir pas de sommaire. Alors, des fois, quand on crée notre compte, Moodle nous met peut-être par défaut un autre choix. Et là, les gens ne savent pas qu'ils reçoivent des sommaires. Alors, je vous le dis, vous pouvez mettre pas de sommaire. Donc, vous recevez réellement un courriel d'un message qui est partagé par les forums. Alors, ça, c'est quand vous cliquez pour votre profil, c'est dans les préférences. Alors, ici, préférences de forum, vous pouvez en profiter tant qu'à être là. Alors, ça, c'était ce qui complète la situation 1. Et je vais passer à la situation 2. Alors, la situation 2, au moment où je vous parle, ça concerne seulement que peut-être 1% d'entre nous. Donc, il y a très peu de gens. Alors, peut-être que ça ne vous concerne pas en ce moment. Alors, qu'est-ce que je veux, où je veux en venir avec la situation 2? C'est que la situation 2, je vais me déconnecter, il est en train de se déconnecter. Donc, la situation 2, c'est quand quelqu'un arrive sur Moodle pour la première fois, clique sur Connexion et clique tout de suite sur Microsoft et crée son compte. Alors, s'il a créé son compte avec l'ancienne adresse, par exemple, ou l'adresse au moment où il a créé le compte, et que du jour au lendemain, ça risque d'être pas mal tous notre cas en septembre prochain. Alors, comme je sais qu'à Val-d'Or, là, ça va, les identifiants FE65, ça va changer. On m'a prévenu. Donc, ceux qui, à ce moment-là, ils vont utiliser Microsoft avec l'ancienne adresse, au moment où ils vont vouloir entrer et qu'ils vont demander, identifier votre adresse courriel, votre mot de passe, ils vont peut-être vous dire votre compte n'existe pas. Alors ça veut dire que ça ne correspond plus avec votre identifiant Office 365. Et pour ceux qui auront créé leur compte directement en cliquant sur Microsoft et non pas sur créez-vous un compte comme on voit à gauche de l'écran, ça c'est manuel. Alors ceux qui auront cliqué sur Microsoft, à ce moment-là, ils ne pourront plus rentrer. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut tout simplement se recréer un autre compte avec la nouvelle adresse, notre identifiant, Office 365 lorsqu'il aura changé. Alors, comment on fait ça? Alors, moi, en ce moment, si je clique sur Microsoft, mon navigateur garde dans son historique l'identifiant, donc je vais toujours rentrer jusqu'à temps qu'au jour, on ne me le dit plus. Alors, on me dit que j'aurai plus accès. Alors, ce que vous pourrez faire, si jamais vous trouvez que vous pouvez plus faire un nouveau compte, dans votre navigateur, complètement en haut à droite, vous allez avoir des 3 petits points ou encore des lignes qu'on appelle le logo de hamburger. Et vous allez pouvoir vous ouvrir une fenêtre en navigation privée. Alors, vous arrivez dans une fenêtre en navigation privée. Donc, dans ce cas-là, ici, c'est quoi une fenêtre de navigation privée? C'est que tous les mots de passe utilisés dans l'historique de votre navigateur ne les retient pas. Donc, il n'y a pas de connexion ou de mémoire enregistrée dans votre navigateur, dans votre ordinateur. Donc, vous devez vraiment vous identifier à chaque fois que vous allez sur un site. Alors ici, je vais à ce moment-là aller sur Moodle, AFP, et quand je vais cliquer sur Connexion, alors je rappelle, je suis dans la situation 2, donc les gens qui se sont créés un compte avec Microsoft et qui ne peuvent plus rentrer dans leur compte Moodle parce que leur identifiant a été changé. Alors, j'ai ouvert une navigation privée dans mes 3 petits points à droite du navigateur. J'ai cliqué Fenêtre de navigation privée. Je vais sur Moodle et j'arrive à l'option Connexion. Et c'est là qu'ici, je vais recliquer sur Microsoft. Et là, à ce moment-là, le système va me demander de m'identifier. Et c'est là que je vais pouvoir écrire ma nouvelle adresse. Ensuite, il va me demander mon mot de passe.
Ensuite, Moodle va demander, acceptez-vous que Moodle puisse connecter avec votre Office 365? Vous répondez oui. Et vous suivez toute la démarche que Moodle vous demande parce que vous êtes en train de créer un nouveau compte avec votre nouvel identifiant. Vous allez recevoir un courriel dans votre compte courriel dans Outlook. Vous allez dans vos courriels, vous allez valider votre inscription et vous avez un nouveau compte. Alors, pour pouvoir utiliser votre nouveau compte, je vais revenir à moi, pour pouvoir utiliser votre nouveau compte, ben là, vous allez devoir me contacter. Et en me contactant, vous allez me dire, j'ai créé un nouveau compte avec ma nouvelle option Microsoft. Alors moi, je vais aller dans les comptes des utilisateurs, puis j'ai un petit devoir à faire, c'est que je vais vous fusionner vos deux comptes, l'ancien avec le nouveau. Donc, vous ne perdrez rien de ce que vous aviez dans Moodle et vous allez pouvoir, à l'avenir, utiliser l'option Microsoft avec votre nouvel identifiant et le mot de passe, en passant par Microsoft. Alors, cette situation-là s'adresse seulement à ceux qui ont créé un compte avec l'option Microsoft du premier coup et que donc ils ne s'identifient jamais manuellement et que du jour au lendemain, nos services informatiques vont changer notre identifiant dans Office 365 et qu'on ne pourra plus entrer dans notre compte. Donc, allez ouvrir une fenêtre privée, allez sur Moodle, cliquez sur Microsoft et reprenez la procédure avec votre nouvelle adresse, mot de passe. Vous êtes en train de créer un nouveau compte et ensuite, écrivez-moi. Je vais vous montrer. Tiens, vous pourrez m'écrire à mon courriel, m'indiquer que vous avez dû créer un autre compte et moi, j'aurai comme devoir de vous fusionner vos comptes et tout va être réglé par la suite. Alors ça sera la démarche à faire à ceux qui seront concernés par cette procédure-là. Sinon, si vous avez créé votre compte manuellement, eh bien, vous pourrez toujours fonctionner aussi manuellement. Alors voilà, c'était les deux situations que je vous partageais aujourd'hui. Fait que si vous avez des questions, vous pouvez intervenir. Ou sinon, ben, je vous invite à mettre votre profil à jour avec votre nouvelle adresse. Dans le cas d'une communication, d'une connexion manuelle, mettez votre adresse à jour, comme ça vous recevrez le tout avec votre nouvelle adresse. Vous pourrez lier votre compte avec votre option Microsoft si vous le désirez. Ça va plus vite quand notre identifiant est déjà ouvert, jusqu'au jour où on aura changé notre identifiant. Alors voilà, vous pouvez, je termine en disant, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux si cela vous intéresse. Je ferai aussi deux autres, je regarde là, alors, je suis pas pire. 20 minutes. Je pourrais aussi, je vais faire deux autres directs en mai et en juin. Donc, si jamais vous avez des thèmes que vous voulez me proposer, ben, écrivez-moi, proposez-le-moi et ça me fera plaisir de voir si je pourrais en parler. Alors, pour ceux qui étaient avec moi, merci beaucoup. Et pour les autres, ben, merci d'avoir regardé la capsule vidéo sur le site du Récit. Je vous le rappelle en terminant. Donc, sur le site du Récit FGA 0810.ticfga.ca, dans la catégorie de droit, Récit FGA en direct, et vous trouverez, vous pourrez partager ça à vos collègues. La capsule vidéo de la rencontre d'aujourd'hui sera là. Et voilà, premier, c'est fait. Mon baptême est fait de direct. Le prochain, je le partagerai lorsque je verrai à quelle date pour faire au mois de mai. Merci.